Bonjour Isabelle. Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Où qu'on se trouve aujourd'hui? On est à la piscine de la Cité des Jeunes de Vaudreuil, d'Orion. À Vaudreuil-Dorion. À Vaudreuil-Dorion. Toi, ton titre ici, tu fais quoi? J'ai plusieurs titres. En fait, Principalement. principalement, je suis la vice-présidente du club de plongeon. OK. Ici Aussi, à Vaudreuil. tu les entraînes? J'entraîne aussi cette année un petit groupe de relève des jeunes en bas de 9 ans. Comme ça, mettons? À peu près de cette grandeur-là, mais qu'on prépare pour des compétitions pour l'année prochaine. OK. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait... Ça va faire Je veux juste savoir aussi que tu as été athlète. En fait, j'ai commencé à plonger à 12 ans. OK. Puis là, maintenant, j'ai dans la trentaine d'années. là. OK. Oui, c'est vrai, il ne faut pas parler les femmes de l'âge que vous avez. Mais, puis, tu as compétitionné pendant combien d'années? En fait, moi, je faisais surtout des compétitions au niveau régional, dans les piscines d'été. OK. Et à l'âge de 14 ans, j'étais la deuxième meilleure plongeuse dans le West Island, dans les piscines d'été. là. OK. Puis ça, tu avais combien de compétitions par année? Tu en avais quand même pas mal. Ça, là. on avait, durant l'été, c'était juste des compétitions durant l'été. Alors, on avait 8 semaines de compétition, puis on avait une demi-finale, puis une grande finale. OK. Alors, c'est ça. C'était l'année que j'étais la meilleure dans ça. J'ai pas vraiment compétitionné durant l'hiver, mais je m'entraînais quand même durant l'hiver. C'est quoi qui a fait que tu es arrivé à 12 ans et tu t'es dit hey, moi, je veux faire du plongeon? Parce qu'à la plupart du temps, dans les piscines d'été, ce qu'on voit, c'est de la natation. C'est ça. Les c'est jeunes ça. qui se développent au C'est niveau ça, de la c'est ça. natation. Puis toi, tu as dit moi, c'est du plongeon. Ben, moi, Nager, c'est trop essoufflant. J'avais commencé à faire de la natation, évidemment, là, comme tout le monde. À 3 ans, j'étais dans la piscine, puis je faisais mes petits cours de natation avec ma maman, puis tout ça. Puis ensuite, je me suis dirigée plus vers la gymnastique. Puis... À quel âge t'avais, hein, la gymnastique? J'avais 3 ans. 3 ans. 3 ans, j'ai commencé Jusqu'à à... 12 ans. Jusqu'à 9-10 ans. OK. Puis il me demandait là, pour faire des compétitions de gymnastique puis tout ça, mais avec les horaires de ma famille, puis ça marchait pas. Fait que... C'est ça, parce que tu avais quand même une bonne base d'abord quand tu es arrivé au niveau du plongeon. C'est Parce que ça. pour faire des rotations, ton espace aérien, tu savais tout ça, là, tu C'est connaissais ça, tout c'est ça. C'est ça, parce que durant les bains libres l'été, là, j'allais puis je faisais des flips, des culbutes, puis tout ça. Puis là, c'est les moniteurs de piscine qui me disaient « Hey, t'as vraiment... tu fais des beaux flips, t'as des belles positions, puis ça te tenterait pas d'essayer le plongeon. » Puis à ce moment-là, ben le plongeon à la piscine, c'était à la piscine de Pincourt l'été. Puis ben ça commençait, là, tranquillement. Il y avait peut-être une quinzaine de plongeurs, puis là, ça commençait là, un peu là, à faire des petites compétitions. Puis ben j'ai continué. Après ça, j'étais allée en faire à Pointe-Claire. C'était au Il y a un niveau gros club récréatif. là-bas, je pense, Ouais, là-bas. c'était un gros club, mais je faisais juste les cours encore récréatifs, mais ils voulaient encore que je fasse la compétition, mais ça n'a pas fonctionné pour moi pour faire les compétitions à cause de la famille et tout ça. Mais après ça, je suis devenue entraîneur. Puis ben, c'est là que là, je me suis impliquée à fond. À là. quel J'ai âge, pris tu es mes- devenu entraîneur? C'est à partir de 16 ans, on peut suivre notre cours. Moi, je l'ai suivi à 17 ans. Fait que depuis 17 ans, ben, j'ai parti justement, j'ai continué le plongeon d'été à Pincourt. Puis on avait des compétitions là toutes les fins de semaine de l'été. Puis ensuite, ben, j'ai commencé un petit club ici à Vaudreuil. On amenait nos jeunes de l'été à Pincourt, puis on amenait... On va aller dans l'hiver. Venez ici, puis la plupart du temps aussi, on n'avait pas beaucoup de temps de location de piscine. Fait qu'on venait se plonger pendant les bains libres. Puis on a commencé à avoir des petites compétitions. Puis de fil en aiguille, ben, je me suis associée avec des parents, avec Yvon, là, un Yvon, puis Germain qui est juste ici. Parce que je regarde là, au niveau de la piscine aujourd'hui, on est chanceux. Il y a vraiment plusieurs groupes d'âge puis plusieurs niveaux de compétition. Là. C'est ça. On a des récréatifs, mais eux, en haut, là, sont pas mal plus avancés que c'est les les niveaux récréatifs. compétitifs au niveau provincial. Ils font des compétitions niveau provincial. Ça, c'est partout dans le Québec, en fait. Là, c'est comme le Ils vont aux Jeux deuxième du Québec, niveau. j'imagine, les plus Jeux jeunes? du Québec. Il y en a qui sont un peu plus haut aussi. Ils vont les vraies compétitions provinciales dans le but de se qualifier pour les nationaux. OK. On a un jeune du club ici qui est allé 2 fois aux championnats nationaux. Une fois, c'était à Montréal, il était chanceux, c'était à Pointe-Claire. Puis une année, il est allé à Saskatoon, en Saskatchewan. Ça, c'est encore plus chanceux au niveau du Encore pays. plus chanceux. Ouais. Puis, Moins chanceux pour les parents parce qu'il y a quand même des coûts face à ça. Là. il était arrivé 11e au Canada au tremplin d'1 mètre et tremplin de 3 mètres. Wow. Fait que dans la catégorie 11 ans et moins. Non, j'ai jamais fait cette discipline-là, je pourrais dire encadrée. J'ai, comme toute bonne enfant et bonne personne, plongé pour m'amuser. Là, et vraiment juste m'amuser un peu tout croche.
puis, mais jamais encadré avec un entraîneur. Ça prend beaucoup de coordination. Ça prend de la flexibilité un petit peu. Ça prend aussi, ça prend un peu de guts, comme on dit, là. Il faut pas avoir peur. Il faut aimer ça, se promener dans les airs puis faire des culbutes. Bon, on va commencer comme ça ici, là. On va... On enlève les gougounes? Oh, on enlève les gougounes. Parce que là, le veut pas, avant de... Ils partent pas, on met le costume puis on s'en va là. Non, c'est ça. Dans le niveau récréatif, ils font des mouvements plus simples. Fait qu'on n'a pas vraiment besoin de faire de réchauffement. Il y a quand même un petit réchauffement qui... Mais c'est ça. Mais dans les groupes compétitifs et tout ça, puis quand on est un petit peu plus vieux, on a besoin de réchauffer. C'est mieux de s'échauffer parce que les jeunes, c'est sûr, ils ont une belle flexibilité, mais nous autres, ça casse. C'est ça, c'est ça. Fait qu'on va commencer, on va juste échauffer notre corps. On va faire un petit réchauffement rapide, là. C'est juste pour faire circuler notre sang un petit peu dans le corps. On fait toujours une petite activation un peu au début, là. OK. Bon. OK. Fait qu'on va réchauffer les articulations importantes au plongeon. Ah, c'est bon, t'as compris, les poignets, c'est important. Toi, Isabelle, t'as suivi des cours, j'imagine, pour être entraîneur? Faut que tu aies des niveaux? Oui, on a suivi un niveau. Premier niveau, c'est instructeur moniteur. Puis ensuite, c'est compétition introduction. Ça l'équivaut à un niveau du programme national de certification au niveau 2. Ben avec tout, admettons, je sais pas, toi ou d'autres entraîneurs, dans le club, jusqu'à quel niveau vous pouvez amener les athlètes? On peut amener jusqu'au national avec le niveau que j'ai. Ben après ça, vous dirigez? Puis après ça, c'est plus dirigé vers le sport-études. Fait que dans le fond, on peut vraiment donner tout. Fait qu'on va faire un petit peu les épaules. On va faire un petit étirement ici. Étirement ici. Parfait. On va s'asseoir par terre. Ah, parfait. Ça, j'aime ça. C'est bon, hein? Ouais. Bon. Fait qu'on va... en plongeon, on a 2 positions. La première position, ça va être la position groupée. Ouais. Fait que ça, c'est facile. C'est la position groupée. C'est une main sur chaque jambe comme ça. OK. Deuxième position, c'est la position carpée. Fait que c'est les jambes droites, puis on va toucher nos orteils. Fait que ça demande un petit peu de flexibilité. Ouais, de même. OK, je touche. Fait que quand on est meilleur, on peut se pencher le plus possible. Ben vu que je suis pas bon, moi, je commence. Fait que C'est ça. juste Fait de que, même. on essaie de tenir la position quelques instants pour étirer un peu. Évidemment, là, OK? Puis on va réchauffer un peu aussi les chevilles. Parce que veut pas aussi, en sautant, on utilise nos chevilles. OK, ouais. Puis quand on fait le pas d'appel, la marche sur le tremplin, on appelle le pas d'appel, on a besoin de nos chevilles. Fait que c'est bon de réchauffer un peu les chevilles. On va faire l'autre cheville. Ben, je trouve que c'est le fun. Isabelle est vraiment dynamique. Donc, ça doit sûrement être agréable d'aller puis suivre des cours avec. C'est toujours plaisant. Tu sais, quelqu'un il dit « OK, on tourne les... » Non, elle met de l'énergie, elle le fait avec moi. Tu sais, là, elle est vraiment très dynamique, verbomoteur, gestuelle, tout. Fait que, tu sais, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Donc, puis là, j'ai hâte qu'on fasse vraiment là, la pratique. On a fait un échauffement, là, mais là, j'ai hâte qu'on embarque vraiment dans les sauts. Là, je remarque, là, comparé à la natation, là, ils n'ont pas besoin de mettre de casse de bain ici. Non, parce que dans le fond, nous, en sautant dans l'eau, le casse de bain tombe, se ramasse dans le fond. Là, on perd du temps. Fait qu'ils ont ce privilège-là. Le privilège, c'est bon, ça. Oui, puis aussi, des fois, l'orientation dans les airs, tu es en train de faire un double périlleux, puis tu perds ton casse de bain en plein milieu, ça peut te déconcentrer. OK. On va faire un petit peu de musculation. Ah. Fait que là, on va faire comme si on faisait un plongeon groupé. OK? Fait qu'on a la position groupée. Puis là, on va aller s'allonger complètement et on va aller mettre les mains en haut, comme ça, et les pieds. Ah oui, j'ai oublié de te montrer la position des mains. Ouais. C'est pas un par-dessus l'autre, c'est
On fait vraiment comme si on agrippait une main comme ça. Puis ce qu'on veut, c'est que l'eau vienne frapper comme un... Donc on fait comme un mur. Comme un mur. Puis on place les mains au-dessus de la tête comme ça pour pas qu'on se blesse On la se la tête. protège. Si on a les bras plus bas, ben là, c'est sûr que l'eau, elle va frapper ici, mais après ça, elle va frapper ta tête. Puis plus on est haut, ben plus ça risque de faire mal. Fait qu'on veut protéger notre tête. C'est pour ça, quand on voit, quand ça est à la tour de 10 mètres, il y a des jets pour venir un peu briser l'eau. Les jets, c'est pas nécessairement pour briser l'eau, mais pour voir à quel niveau se situe l'eau. OK. Parce que si l'eau est flat, c'est comme un miroir. Fait que faut pas qu'il... Tu distingues pas le dessus le plafond. piscine, OK. ouais. Fait que tu peux penser qu'il te reste 2 mètres à flipper encore, mais non, l'eau, elle arrive. Fait que c'est pour ça qu'ils brouillent l'eau pour voir un peu. Ça, c'est bon parce que tout le monde pensait, comme moi, que c'était juste pour briser l'eau. Puis, OK, c'est bon à savoir. Quand ils pratiquent les nouveaux plongeons, il y a une machine à bulles dans certaines piscines. Ouais. Ça, c'est une grosse compression d'air qui part du tout, puis ça fait une grosse bulle pour amortir le choc. Ça, ils partent ça, puis là, tu peux arriver dans l'eau, puis là, ça fait moins mal. Là, ça fait vraiment moins mal si tu manques ton coup. Différentes étapes qu'il va falloir passer au travail. Bien, aujourd'hui, on va commencer par apprendre à sauter. Premièrement, c'est important d'avoir une bonne technique pour pouvoir sauter en hauteur et non trop loin du tremplin. Ensuite, on va apprendre un peu là, à faire des plongeons en chute, ce qui ne nécessite pas de saut. Dans le fond, c'est vraiment juste en se laissant tomber par l'avant. Puis ensuite, bien, on va y aller avec des plongeons un peu plus complexes, comme le plongeon avant groupé, en sautant, en groupant, le plongeon retourné. Puis on va faire des vrilles et toutes sortes de flips. Eux, sûrement, les Alexandre Despatie, puis tout ça, ça a dû leur donner un petit élan. Bien, ça doit aider le club. J'en ai beaucoup qui revenaient, surtout l'année après les Olympiques. Les derniers Olympiques qu'il y a eu... En 2012? 2012, on a eu un boom d'inscriptions. C'était... on savait plus où mettre nos plages, comment former nos groupes. On avait vraiment beaucoup de monde. Parce que toi, quand tu étais plus jeune, ton idole, c'était quoi? Sylvie Bernier, Annie Pelletier? Je pense que tu es trop jeune pour Sylvie Bernier. Moi, c'était Annie Pelletier, Annie oui. Pelletier, puis il y avait Anne Montmigny aussi. OK. C'est l'année d'Anne Montmigny. Elle aussi est à la tour de 10 mètres. Ça, elle était de Pointe-Claire, je pense. Elle était de Pointe-Claire, oui, c'est ça. Fait que je la côtoyais des fois pendant mes entraînements. Ben moi, je plongeais du petit tremplin, puis elle était en haut, 10 mètres. Ouais. Parce que ici, ce qu'on voit, c'est 5 mètres. OK, ici, à Vaudreuil, vous avez des 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres. Oui. Fait que les Olympiques, les gros plongeons se font du 10 mètres. Donc, c'est 2 fois plus haut que la plateforme ici. Fait que c'est haut. C'est très impressionnant. Oui. OK. Donc, mais ces jeunes-là, ils n'ont pas peur du tout, là. Bien, il y avait peur la première fois, évidemment, là, qu'ils l'ont fait, j'imagine, là, mais oui, il faut pas avoir peur, en fait. Parce que toi, là, vu que tu es entraîneur aussi, bien, tu comprends les deux chapeaux. Parce que quand que le jeune, il dit « Isabelle, j'ai peur, je suis nerveux, j'ai une compétition, beaucoup de monde. » Parce que là, on s'entend que c'est pas comme au hockey, là. Quand tu fais du plongeon, tout le monde, tous les yeux sont rivés sur toi. C'est ça. Fait que t'as pas le choix. Si tu fais un flat, comme on appelle, là, je m'excuse, mais ouais. si tu fais un flat, c'est toi que le monde voit, c'est pas personne d'autre. Fait que ça doit être assez impressionnant. Oui. Ouais, c'est ça. C'est un sport individuel, vraiment. Là. C'est travailler sur sa personne. Puis on a beaucoup de psychologie, des fois, à jouer dans la tête des jeunes là, pour leur faire comprendre un peu la façon de se concentrer, comment visualiser leur plongeon dans leur tête. Dire, OK, ben là, faut pas penser à pogner un flat, parce que si on pense à ça, ben là, c'est sûr où il y a beaucoup plus de chances que ça l'arrive. Tandis que si on pense à faire la bonne technique, un beau saut, une belle position, un beau plongeon, une belle entrée à l'eau, ben c'est là qu'on réussit souvent. Penses-tu que c'est le genre de sport qu'il peut arriver, justement, tu dis qu'il faut qu'ils se concentrent, qu'ils peuvent aider certains jeunes à l'école? Bien oui, on a beaucoup de jeunes qui Parce que c'est pas tout le monde qui sont bons à dire « Hey, je joue à des sports d'équipe. Mais ça, c'est un sport que, gars, ils sont une bonne gang, fait qu'ils socialisent, mais en même temps, ils se concentrent. Puis c'est leur performance à eux qui va dépendre. C'est ça. Bien, on a beaucoup de jeunes. Puis surprenamment, il y a beaucoup de jeunes dans d'autres clubs aussi qui performent à des hauts niveaux, qui ont des troubles de déficit d'attention puis tout ça. Fait que ça les aide justement à se concentrer au plongeon. Puis ensuite, bien, ça peut les aider à l'école. OK.
J'ai pas peur en tant que tel. J'ai surtout pas peur de me blesser. J'étais un peu craintif, mais qu'on monte dans des hauteurs. Puis j'ai pas quelqu'un qui a le vertige, mais je sais que ça peut pincer quand tu arrives à faire un saut. Donc, j'ai jamais eu l'intention de me blesser. Je veux pas me blesser non plus, mais sauf que vu que j'ai pas l'expérience, ça se peut que, tu sais, mais qu'on monte à 3 puis 5 mètres, ben, j'imagine qu'on va monter à 3 puis 5 mètres. Là. On n'est pas ici, il a le tremplin, fait que pourquoi pas l'essayer? Mais j'imagine, c'est juste là qu'il va falloir que j'aille plus de concentration. Bien, Martin, il a beaucoup de potentiel. On n'a pas à lui dire de coller ses jambes ensemble, de se tenir dur, de s'allonger. Il l'a déjà naturel. Vraiment, il a vraiment un bon potentiel. Puis il y a certains plongeons que je lui montre, puis il réussit du premier coup juste en me regardant là, faire. Au début, Martin, il se lançait un peu trop par l'avant. Il devait essayer de contrôler son corps pour essayer de vraiment monter plus vers le haut avec ses bras pour monter. The computer technology has been moving in a way that nothing else people have ever known. Final destination. Il faut que j'aille mon explosion entre le 3 mètres pour qu'elle soit moins grande pour pas que mes pieds passent par-dessus, puis pour pas que j'aille de flat justement au niveau des mollets. Donc, c'est ça la différence que j'ai trouvée là, entre le 1 mètre puis le 3 mètres, parce que comme Isabelle m'a expliqué, le 1 mètre, ça le fait tout seul. Vraiment, tu fais juste rentrer dans le tremplin, puis quand tu y sautes, le tremplin, de la manière qu'il est fait, il te fouette, fait que tes pieds vont flipper. Mais le 3 mètres, c'est la même chose, mais il faut que tu en donnes moins. Fait qu'il faut vraiment faire attention pour justement pas avoir de flat. Mes appréhensions pour le 5 mètres, là, regarde, j'ai comme une petite boule en dedans là, qui me dit « OK, là, je sais, ça se peut que j'aie un flat, mais je veux pas en avoir. » Mais j'ai comme cette petite crainte-là qui est toujours là parce que justement, là, tu as le plafond qui est proche, tu as l'eau aussi que tu vois à la distance. Puis c'est là que ça joue en dedans. Là. Bien, le danger est un petit peu plus élevé à force qu'on monte parce que la vitesse de descente est un peu plus rapide. Alors, plus on monte de tremplin, plus on tombe rapidement. Donc, le choc peut être un peu plus violent. Dans le fond, on peut avoir un flat un peu plus important, dans le fond, plus on monte. Bien, quand on monte sur le 5 mètres, c'est un peu différent parce que c'est une plateforme. Donc, sur le 3 mètres, sur le 1 mètre, c'est des tremplins qui bougent. Donc, faut contrôler un peu plus le saut. Sur le 5 mètres, bien, ça ne bouge pas. Donc, on doit utiliser un peu plus nos jambes et notre force pour se propulser et pour se propulser un peu en avant. Parce que la plateforme ne nous poussera pas en avant, tandis que les tremplins, vu que ça plie, bien, ça va nous propulser un peu plus vers l'avant. Bien, Martin va l'air créatif, mais finalement, je pense qu'il a aimé ça. Il s'est donné à fond, puis il l'a fait plusieurs fois, là.
Ben, un coup que ça a été fait, le 5 mètres, après ça, justement, la glace est brisée. Puis les techniques qu'Isabelle m'a données, justement, de pointer les pieds, de mettre les mains en haut, ça m'a mis une chose que j'ai jamais d'habitude, justement, c'est une stabilité au niveau des airs en plongeon. D'habitude, on saute puis on est n'importe comment. Mais là, j'ai fendu l'eau avec mes pieds. Et puis, justement, j'ai pas eu de flat au niveau des bras. Normalement, je vais sortir avec un bleu. Là, pas du tout, là. C'est vraiment génial. Puis, c'est d'appliquer aussi les conseils. Tu as un coach. J'avais un coach privé à moi, là. C'était génial. En conclusion, j'ai vraiment adoré ça. C'est un sport que tu regardes à la télévision, aux Olympiques, tout ça. Tu dis, il y a des heures d'entraînement, eux, ils en ont beaucoup. Mais quand tu viens dans un groupe comme si, je savais pas qu'il y avait différentes sortes d'âge. Puis, regardez, je l'avoue, là, à la fin, là, j'ai quand même la bouche déshydratée. J'ai eu chaud parce qu'on marche quand même, on saute, oui, mais la portion sauter, mais il faut que tu te rendes aux 5 mètres. Donc, tu as quand même un petit côté cardio, tu as un côté concentration, comme Isabelle m'avait expliqué, qu'il faut avoir. Donc, je suis un petit peu fatigué. Puis, le groupe est vraiment dynamique. Ça a vraiment l'air d'un bon groupe. Ils sont le fun, puis ils sont de différents niveaux. Fait que je pense que c'est le genre d'exercice que j'aimerais faire. Peut-être pas pour dire hey, je me mets en forme, mais pour dire je vais faire un sport, puis ça va me divertir en même temps, puis je vais m'amuser. Fait que ça un peu comme le ski, quoi. Ben Isabelle, je veux juste te dire un gros merci. Mais de rien, ça m'a fait plaisir. De m'avoir fait partager ta passion du tremplin. Je trouve ça vraiment le fun. Vous avez un beau groupe à Vaudreuil. C'est vraiment le fun. Puis, je sais pas si t'es prête, mais moi, je suis sauté une dernière fois. Bon, allez. Ouais, on y va. Okay.